On dit toujours que le monde est beau parce qu'il est varié. En ce qui concerne les pratiques sexuelles insolites et bizarres pour nous, vous ne serez pas déçus. Alors préparez-vous pour le voyage, car nous prenons la Sexymobile estampillée Sexy Avenue et partons pour un tour du monde à la découverte de pratiques et coutumes sexuelles qui nous sont inhabituelles. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sextoys et de bien-être sexuel. Et aujourd'hui, nous parlons de curiosité du monde. Comme vous le savez bien, à chaque pays ses coutumes. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un tour du monde jusqu'à notre beau pays pour vous parler de 7 pratiques sexuelles particulières et inhabituelles de certains pays et tribus du globe. Donc attachez vos ceintures, la Sexymobile part à l'aventure. Notre première étape est le pays du soleil levant, le Japon. Le Japon et le sexe sont une relation particulière, nous le savons bien. Mais saviez-vous que le bukkake est né ici et a une longue histoire qui se perd presque dans la légende ? Si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer en termes simples. Il s'agit des films où tous les hommes présents éjaculent sur le visage de la personne avec qui ils ont eu un rapport. Eh bien ça, c'est un bukkake. Imaginez-vous que cette pratique existe depuis le XIIIe siècle, elle est peut-être même plus vieille encore. Apparemment, c'était un rite de fertilité et de bon augure, pratiqué lors des mariages. La mariée était recouverte de sperme de tous les invités. C'était important d'en recevoir beaucoup. Si cela ne se produisait pas, la mariée était de mauvaise humeur. Comme on dit, mariage mouillé, mariage heureux, non ? En fait, c'est un peu comme nous avec le riz lancé sur le couple de mariés. Avec le temps, le bukkake est devenu plus privé, pratiqué seulement avec les proches et de manière plus artistique que quantitative. Il existe même des équipes et des championnats de bukkake, comme le tournoi des 6 nations en rugby, mais avec du sperme. Déplaçons-nous maintenant à notre deuxième étape, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une île à la frontière avec l'Indonésie. Au sein de la tribu des Sambia, il y a une coutume très particulière. Un peu comme dans l'ancienne Sparte, où les jeunes étaient éloignés de la ville pour s'entraîner, les garçons sont séparés des filles à l'âge de 7 ans. Pendant 10 ans, ils sont soumis à divers rituels, y compris des piercings et des teintures sur le visage pour fortifier le corps. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, ils doivent boire le sperme des guerriers les plus courageux et estimés de la tribu. Bref, à votre santé et bon cocktail! Continuons notre voyage en arrivant en Indonésie. Ici, il y a une coutume sociale très particulière qui concerne l'infidélité. En France, on peut se retrouver facilement devant un avocat spécialiste du divorce, mais en Indonésie, la liberté sexuelle est plutôt célébrée. En effet, à l'occasion des fêtes de pont, les couples sont encouragés à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Et comme ces festivités se répètent 7 fois par an, c'est presque une habitude mensuelle. De plus, la légende dit que rencontrer le même partenaire à chaque fois porte chance. Mais remontons en selle et dirigeons-nous vers notre prochaine étape, le Cambodge. Ici, écoutez bien, les parents préparent des cabanes de sexe pour leurs filles. Oui, vous avez bien entendu, des cabanes de sexe. Et que font-ils exactement, me demanderez-vous ? Eh bien, en fait, les filles peuvent avoir des relations avec tous les futurs mariés potentiels pour pouvoir choisir celui qu'elles préfèrent. Continuons notre voyage en passant par la chaîne de l'Himalaya et à travers le Népal. Ce sont des zones compliquées à cultiver, donc pour éviter de devoir nourrir trop de bouches, qu'ont-ils inventé ? Roulement de tambour, plusieurs frères partagent la même épouse. La polyandrie, comme la polygamie mais au féminin, permet de vivre ensemble, de faire moins d'enfants, en sachant que les terres cultivables sont rares et ça évite aussi que les fils restent sans épouse. Tout le monde est heureux et tout le monde est content. Avec un long saut non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, nous nous déplacerons vers la 6e et avant-dernière étape de notre voyage dans l'Égypte antique. Apparemment, les Égyptiens étaient obsédés par la masturbation, à un tel point qu'ils pensaient que le flux du Nil, avec ses ondes abondantes puis le retrait des eaux, était dû à la masturbation du dieu Atum. En outre, ils pensaient que ce dieu avait tout créé en se masturbant, ce qui était pour eux l'acte de création par excellence. Et donc, je vous dis tout cela parce que c'est basé sur leur mythologie,
On dit que le pharaon, lors de certains rites, devait se masturber dans le Nil et y laisser tomber sa semence. Mais maintenant, repartons vers la dernière étape de la sexy-mobile et retournons à nos jours et surtout à côté de chez nous. Dans les zones rurales de l'Europe de l'Est, les filles ont une manière particulière de choisir leur partenaire. Concrètement, elles l'invitent à danser en lui offrant un morceau de pomme. Sauf que ce quartier a d'abord passé toute la journée sous leurs aisselles. Petit parfum d'amour, non ? Bien, notre voyage en sexy-mobile à travers les pratiques les plus inhabituelles de la planète est terminé. Rentrons la voiture au garage, évidemment elle est écologique et elle est capable de voyager dans le temps, un peu comme un mélange entre Doctor Who et Retour vers le futur. Enfin bon, on la met dans le garage et on attend le prochain tour. Si le voyage vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube et Threads, pour connaître toutes les nouveautés et nos conseils sur les sextoys, les pratiques sexuelles et les relations. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Curiosité, votre podcast préféré signé Sexy Avenue. Salut les amis et souvenez-vous que chaque pays a sa coutume propre.